Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 en hebdomadaire. Je vous donnerai les tendances pour le mardi. Alors j'ai été un petit peu absent, j'ai eu des gros problèmes au niveau donc d'internet, j'avais 0,6 dans un sens et 1 dans l'autre. Alors inutile de vous dire que pour faire une vidéo c'était un petit peu compliqué. Alors ça m'a permis de prendre un petit peu le large et de faire autre chose. Ceci étant dit, je vais passer au calendrier. Donc ce soir, important, 19h30, il y aura le discours de Draghi. Donc ça peut donner des orientations sur les mois à venir, surtout concernant le quantitative easing. Ça peut être très bon. Maintenant, je vais regarder les calendriers pour les autres jours de la semaine. Alors ce que je fais, c'est que je vais englober les 3 jours. Voilà, je fais appliquer. Et là, je vais avoir donc toutes les journées. Et donc, on va les faire défiler ensemble. Alors, je regarde rapidement ce qu'il y a. On le fait en temps réel. Alors, le stock de pétrole brut, ça c'est important, ainsi que les promesses de vente de logements, ça peut donner une tendance sur donc le marché immobilier, et ça c'est très fort pour donner une tendance du marché. Donc ça on le regardera. Il y a également un discours de Draghi à 15h30, juste un petit peu avant, donc ça aussi c'est important. C'est tout ce qu'il y aura pour mardi. Pour mercredi, je regarde là aussi le calendrier économique. Il y aura le PIB sur le T1 aux US, donc ça c'est important. Et puis pour vendredi, on aura donc le PMI, alors ça sera la série des PMI, le PMI manufacturier de la Chine à 3h du mat. On aura également, et voilà, l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne avec son taux. Donc ça c'est une grosse statistique, ça sera à 10h. L'indice des prix à la consommation à 11h sur la zone euro. Et après, alors, voilà, le PMI Chicago, ça c'est une statistique que je regarde, ainsi que l'indice Michigan. Donc ça sera 15h45 et 16h pour le vendredi. Et ce sera tout pour la semaine. Alors on passe sur le graphique hebdo. Graphique hebdo. La semaine dernière, nous avons buté au franchissement des 5320. Alors le fait d'avoir cette barrière là va nous constituer un barrage pour la semaine que l'on est en train d'entamer. Donc le barrage maintenant il se trouve à 5303. Donc si on arrive à franchir ce barrage là, on peut se hisser en direction des 5496, un point que je vous avais notifié. On pourrait revenir, avant d'accéder à ce point là, au sommet en pince qui se trouve à 5442. Sur échec de la M7, on pourrait aller chercher un appui sur les fameux 5243, puis donc sur enfoncement, les 5168 points qui correspondent à la moyenne mobile 20. D'un point de vue des indicateurs techniques, on a un mouvement qui est en train de repartir à la baisse. Et oui, vous voyez, on a des croisements de tendance ici, on a des histogrammes qui commencent à donner des signaux plutôt négatifs. Il reste à savoir si cette semaine va être une semaine de confirmation de cette tendance. Et donc, il faudra bien regarder ce range de travail que nous avons pour cette semaine, qui se situera donc entre M7 et M20. Voilà, un rang de travail, donc compris 5304, 5168 ici. Donc ce range-là devrait être à travailler. Dans la mesure où on casse par le haut, à ce moment-là, on ouvre un nouvel horizon à la hausse. Et si on enfonce un M20, ça sera un cycle baissier qui commencera de s'affirmer. Alors, je passe maintenant en journalier. Alors, j'ai réactualisé un petit peu. Je vais... Alors supprimer, alors attendez, je fais un petit zoom, je vais supprimer ce cadre là qui correspondait à un cadre hebdomadaire. Ce gap là, pour moi, il est comblé en quasi totalité, donc je le fais disparaître. On évite de se surcharger. Je vous avais proposé une cassure par le haut sur dépassement sortie de fanion sur ce drapeau là.
Le drapeau a eu un échec sur cette oblique là. Vous voyez qu'aujourd'hui nous avons eu un nouvel échec sur cette oblique à 5280. Et vous voyez qu'il va encore perdurer pendant quelques temps. Donc tant qu'on n'aura pas franchi, demain ce barrage là sera à 5314. Si on le franchit par la hausse, on ira chercher le haut de la Bollinger 5339. Par extension, on retrouvera les bornes hautes que nous avons déjà testées par le passé, 5373, puis le sommet en pince que nous avons ici à 5419 et le dernier sommet en pince 5442. Remarquez le croisement de moyenne mobile, la 7 sur la 20 qui aurait une implication plutôt haussière et donc qui permettrait de rentrer dans un nouveau cycle haussier en journalier. Voilà pourquoi je vous dis en hebdomadaire, attendez un franchissement de la M7 pour donner une vraie tendance à la hausse. Les indicateurs techniques, eux, ils sont en train de repartir à la hausse. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas encore un réel volume. Le volume que nous avons eu ici est très intéressant parce que donc là ça a donné un fort signal à la hausse, mais on a rebroussé chemin et on est même redescendu plus bas. Donc même si la bougie ne sont pas aussi fortes en volume, il y a eu quand même un rattrapage de ce niveau là, de ce gap là. Donc balle au centre pour moi. Demain, ça va être très important. Si on valide ce croisement de tendance, à ce moment-là, on aura un mouvement qui devrait repartir à la hausse. C'est surtout ce qu'il faut retenir. Donc, on va surveiller, pour conclure, le franchissement des 5319, qui là marquerait donc un vrai mouvement à la hausse, plutôt durable, jusqu'à la fin de la semaine. Donc, on va surveiller le discours de Draghi. S'il est positif, eh bien, on aura une nouvelle donne pour donc aller à la hausse. Donc voilà un petit peu le graphique en hebdo et en journalier pour demain. Vous le savez, pour les prochains jours de la semaine, ça sera uniquement pour les abonnés. Et de ce fait, une fois que j'aurai rendu cette vidéo, elle sera accessible, je vais vous faire donc les analyses des titres en portefeuille. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain et excusez-moi encore pour cette panne d'internet, c'était involontaire, bien évidemment, ce n'était pas pour piquer une tête. Allez, bonne soirée, au revoir.